téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur le plateau de la radio-télévision Voix de la Croix pour votre journal hebdomadaire. À la une cette semaine, nous avons mission pastorale du leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale, le pasteur Théodore Endossé, dans la nation spirituelle de Garoua et dans la province spirituelle de l'Adamawa et de l'Est. Le carnet de voyage de notre reporter. 5e retraite des assistants du ministère à la base des opérations de la CMCI à Koumé, RAM 5. Quelques temps forts de la retraite dans ce journal. Koumé, quartier général, les conteneurs envoyés par la FESIDEF accueillis à la base avec une joie euphorique. Koumé, quartier général, les sièges de prière s'enchaînent, dirigés par la sœur Esther Kouanan. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres, le développement dans un instant. Le leader de la CMCI, le pasteur Théodore Endossé, a entrepris la semaine dernière une visite pastorale dans quelques localités de la nation spirituelle de Garoua et de la province spirituelle de l'Adamawa et de l'Est. Le reportage. Le leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale, le pasteur Théodore Endossé et son équipe ont visité entre mercredi le 19 et dimanche le 23 septembre dernier 14 localités de la nation spirituelle de Garoua et de 2 autres provinces spirituelles où ils ont rendu ministère. Ils sont partis de Koumé à exactement 3h50 mercredi dernier et se sont arrêtés à 12h52 à Banda, une localité située à 150 km de Garoua. Après 33 minutes de ministère, cap a été mis sur la deuxième étape qui les a conduits à Djaba, situé à 130 km de Garoua. Le lendemain, jeudi, l'équipe a visité 3 nouvelles localités de la nation spirituelle de Garoua, notamment Djamare, Dobinga et Ourodoukoudje. Les déplacements étaient pleins d'aventures et de périls. Mais une fois de plus, Dieu s'est montré fidèle. L'équipe a dû traverser un fleuve dont le lit avait inondé jusqu'à noyer complètement le pont. Une fois sous les vagues impétueuses du Mayosina hystérique, puisqu'il s'agit de cela, on comprend que ce n'était pas du tout un tour de plaisir. C'est la main invisible de Dieu qui a fait traverser ce véhicule à l'aller comme au retour. L'expérience de la localité de Derenching, le 3e jour, n'était pas très différente de celle de Djamare la veille, sauf qu'il n'y avait pas d'inondation de ce côté-là. C'étaient les mêmes défis de longue distance à couvrir sur des routes presque impraticables. Mais l'Éternel Dieu a opéré un miracle en suspendant les pluies tout au long du week-end à la demande des frères. Pendant le voyage retour dimanche, l'équipe s'est arrêtée dans 2 localités supplémentaires pour saluer les frères et les servir selon le besoin. À Lokoti, dans la province de l'Adamawa, et à Ndokayo, dans la province de l'Est, pour rendre ministère aux bien-aimés de Betare Oya et ses environs. Une leçon forte qui s'impose de ce voyage, c'est comprendre la détermination qui anime les frères du Grand Nord sur le terrain pour aller envers et contre tout, aussi loin que peut se trouver la malédiction, pour apporter la bonne nouvelle du salut. Jacques Jules Jouandou, Yaoundé, RTVC. Avant de refermer cette page sur la mission du leader au Grand Nord, notre reporter se propose de nous promener dans les lieux de réunion. Le reportage. Le leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale et son équipe ont visité la nation spirituelle de Garoua pendant 5 jours pour rendre un ministère d'édification. Garoua, qui représente le quartier général de l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz, a connu des explosions, des expansions et des extensions et compte actuellement plus de 200 000 membres. Le leader s'y est donc rendu en vue d'encourager les frères et d'apporter sa touche pour les établir en Christ et dans l'Église. L'équipe a parcouru 14 localités dans la nation spirituelle de Garoua et a été chaleureusement accueillie avec des louanges et des dons. Cependant,
quelques localités ont retenu notre attention, notamment celle de Adoumri, située sur la route menant à Derinchin, qui, bien que ne faisant pas partie de l'itinéraire, a intercepté le leader et lui a offert les meilleurs fruits du pays. À Derinchin, plusieurs miracles se sont produits, entre autres l'interdiction de vendre du bilbil, boisson alcoolisée locale, durant une journée entière en raison de la visite du Seigneur dans la localité et l'inauguration de la chambre de prière de Derinchin par le leader. Amen. Alléluia. Applaudissez-le. En outre, les frères ont trouvé faveur auprès de la mairie de Bibémi qui leur a fourni des tentes et des chaises. Ils ont décoré le sol avec des pierres et des fleurs formant le sigle CMCI. Cette visite a également été marquée par la participation de plus de 2000 personnes, y compris des chefs de villages environnants. À Badjengo, près de 500 personnes ont attendu le frère Théodore de 14h à 19h, rendant grâce, chantant et louant le Seigneur. Ils l'ont accueilli sous une tente de fortune malgré le manque d'électricité. Le moment fort de la journée de samedi a consisté en la visite des centres de la ville de Garoua. Ce sont Djamboutou, Sanguéré Paul et le centre maire de Pumpumré. Ensuite, le leader, les anciens et certains dirigeants ont inauguré le centre de littérature qui tient lieu de branche du CPH. Le ministère s'achève la nuit tombée. Cette visite prend fin sur une note de victoire. Les frères de Garoua, encouragés, s'apprêtent à commencer une autre saison d'évangélisation et d'implantation des églises pour atteindre 1 million de personnes dans la nation spirituelle de Garoua, ce qui représente leur nouveau but. Pour la RTVC, Cynthia Ndje. Deux semaines se sont écoulées au cours desquelles les ministres assistants de notre ministère se sont réunis à Koumé au quartier général pour un rapport de l'œuvre dans les pays où nous sommes représentés et pour des perspectives d'avenir. Jacques Jude était sur les lieux. La 5e retraite des assistants du ministère, en abrégé RAM 5, s'est tenue à Koumé au quartier général de la communauté missionnaire chrétienne internationale du 2 au 16 septembre 2018. C'était l'occasion pour le leader, le pasteur Théodore Randossé, de réunir autour de lui certaines des personnes qui l'assistent de diverses manières pour l'aider à porter la totalité de l'œuvre que Dieu nous a confiée par son serviteur, le frère Zach. C'est un cadre de communion fraternelle, d'édification, d'évaluation, de réflexion et de planification de l'avenir de l'œuvre. Les 106 participants à cette 5e retraite sont venus de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, des Amériques et de l'Océanie. Les matinées étaient réservées aux cultes matinaux, au petit déjeuner et au ministère de la parole qui allait jusqu'à 15h ou 16h en général, à l'exception de mercredi, qui est une journée continue jusqu'à 18h ou 19h. Une pause de 2 à 3 heures intervenait en général pour permettre aux participants de se restaurer et de faire une sieste. Les différents comptes rendus présentés à tour de rôle par différents responsables de zones et régions de conquête nous ont permis de réaliser que notre œuvre était portée à 963 294 membres dans 93 nations dans tous les 6 continents à la date du 16 septembre dernier. Quoique nous n'ayons pas encore franchi le cap du million attendu dans 100 nations, il y a lieu de ne pas baisser les bras, non seulement parce que nous ne sommes plus loin du but escompté, mais aussi parce que quelques généraux se sont levés pendant la retraite pour prendre chacun sur lui seul la responsabilité de nous porter au million attendu d'ici avant la fin de cette année et de s'assurer que le reste des 7 nations soit ouverte. Déjà que sur place, quelques dirigeants nous garantissaient la présence de quelques contacts critiques et de certains de nos frères dans certains des pays non encore dénombrés. Chacun est donc interpellé pour travailler avec plus d'acharnement, de peur d'avoir à rougir quand sera venu le moment des réjouissances lors de la Convention mondiale où le but de la phase 2 accomplie sera remis au Seigneur.
Un autre événement majeur pendant cette retraite, c'est les premières distinctions honorifiques décernées à quelques lauréats de l'Université mondiale de prière et de jeûne. En dehors du sérieux du travail abordé dans cette retraite, il y a également eu des moments riches de détente et d'effusion de joie et des liens se sont davantage resserrés. Jacques-Jules Jondo, Yaoundé, RTVC. L'un des fardeaux majeurs sur le cœur du leader au cours de cette retraite des ministres assistants était l'accomplissement et la consolidation de la phase 2. Le reportage de Edwin Equin. In this year's Ministry Assistance Retreat, Brother Theodore Andozé, leader of Christian Missionary Fellowship International, presented clearly the need for grounds gained by our missionary movement to be maintained. This consolidation phase of our work will require extreme hard work and an unfledging determination to get the 1 million goal accomplished. Going back to the making of disciples and the planting of house churches, he explained that our work of leading men to the Lord and building them into disciples of Christ must be actively carried out in the house churches. For the accomplishment of phase 2, 25,000 house churches of 40 members each must be planted. To contain such a massive harvest, the existing leaders must make the necessary spiritual preparations and enlarge their leadership capacities, submitting themselves to God's stretching. Brother Theodore said, quote, "I am looking for 400,000 people who can train others. My ambition is just to bring the ministry back to simple terms. A house church is a unit where people are being transformed into disciples." Unquote. The call for leadership preparation and personal responsibility was further expressed when he pointed out that if the leaders of our work are our biggest gift, then their spirituality becomes our biggest preoccupation. This 5th Ministry Assistance Retreat saw an increase in the number of leaders present, 106 in total. By the end of the retreat on the 15th of September 2018, accounts from the nations revealed that our work numbers 963,268 members in 93 nations on all 6 continents, thus implying that more than 36,732 souls must be won and added to our churches for the accomplishment of phase 2. This shortage led to deep repentance from the leaders who recommitted themselves to put in what it must take for the 1 million goal to be accomplished before the end of the year 2018. This 5th edition of the Ministry Assistance Retreat was another major step forward in the accomplishment of our overall vision. That which was made clear to the leaders of our work during the retreat will most certainly become life and produce the expected results. Les conteneurs offerts par la Fédération des seniors internationaux pour le développement FESIDEF sont arrivés au quartier général le 19 septembre 2018 au milieu des cris et des chants d'allégresse élevés au Seigneur pour sa bonté à notre égard. Des équipements de pointe pour la Hope Clinic, notamment 2 ambulances. Julius Mbaté était sur les lieux. On Wednesday, the 19th September 2018, 2 trailers carrying a container each arrived headquarters at about 7 a.m. These 2 containers carrying medical equipment were donated by the organization FESIDEF, that is, Fédération des Seniors Internationaux pour le Développement, for the development of headquarters, precisely the Hope Clinic under the Department of Mercy Works. The arrival of these 2 containers, in addition to the 3 earlier received by Hope Clinic, make up 5 containers received from this organization. The presence of 2 ambulances built for medical services among these medical equipment left all those present with a lot of joy and excitement. Hallelujah. The atmosphere was filled with joy and happiness as the staff in headquarters and other community members expressed their joy by dancing and shouting in appreciation to what God is doing in our midst. Earlier this year, a container carrying a hydroform machine was received in headquarters to improve on the construction going on in Kume. Therefore, the arrival of these 2 containers clearly defined the hand of God working heavily in headquarters. God has gone before us, preparing for us the next level, and we are all witnesses of Brother Zach's prophecies coming to pass in our midst. For RTVC, Julius Mbati.
Du 18 au 22 septembre 2018, la sœur Esther Kwanan, dirigeante du Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde, tient un siège de prière au quartier général. Le reportage de Jacques Coutier. Le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a suivi son programme de l'année 2018. La sœur Esther a convoqué ses troupes et qui sont venues des différentes provinces spirituelles de la nation. Du mercredi 19 septembre à 8 h au samedi 22 septembre à 16 h passées, elle a entraîné ses combattants dans la prière pour presser de l'avant dans l'accomplissement du but de la phase 2. Et comme d'ordinaire, elle a conduit ses soldats à la sanctification et à la consécration à travers des prières de confession, des proclamations, des actions de grâce et d'adoration. Ces vases équipés ont été utilisés pour prier pour les leaders et ses différents ministères. La paix dans la nation, l'accomplissement du but de la phase 2 dans chaque province spirituelle et dans chaque nation. Ils ont été de temps en temps encouragés, corrigés, défiés et ainsi formés pour la victoire à travers la lecture abondante de la Bible, la lecture de la littérature chrétienne telle que des célèbres au sujet de notre vision, faire du progrès spirituel et bien d'autres. À des périodes variées, ils ont eu des petits déjeuners, des snacks et bien sûr des repas pour garder les forces jusqu'à la fin. Une autre victoire a donc été remportée et un rendez-vous a été fixé pour la prochaine rencontre qui aura lieu du 19 décembre au 22 décembre 2018. Pour la RTVC, Jacques Coutier. Du 18 au 23 septembre 2018, le frère Boniface Meillet, missionnaire de la communauté missionnaire chrétienne internationale en Côte d'Ivoire, rend à l'église de Douala les ministères de salut, guérison, délivrance et surtout brisement de liens. Le reportage. La main de Dieu était évidente pendant cette croisade d'évangélisation légendaire du 18 au 23 septembre 2018 dans l'église de Douala. Le centre chrétien de Dorsembi a été le pôle d'attraction à cause de la manifestation de la puissance de Dieu. Le pasteur missionnaire Boniface Meignet de la Côte d'Ivoire et son équipe ont rendu un ministère puissant à un auditoire excité de joie et plein d'attente au miracle et à la manifestation de la puissante main de Dieu. Très vite le message passé. Dans nos Bibles, we are going to read from our Bibles. Dans Genèse 35. From Genesis chapter 35. Du verset 1 au verset 8. From verse 1 to verse 8. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne dans ce passage? What is the word of God teaching us in this passage? Et cher invité, and dear invited, écoute la parole de Dieu. Now listen to the word of God. Écoute la parole de Dieu. Listen to the word of God. Jacob a appelé toute sa famille. Jacob called his entire family. Il leur a dit, and told them, apportez-moi toutes les idoles que vous avez. Bring to me all the idols that you have. Dieu n'a pas dit à Jacob, enlève les idoles. God did not ask Jacob to stop with idols. Dieu a seulement dit à Jacob, God only told Jacob, va à Bethel, go to Bethel et adore-moi là-bas. And worship me there. Mais Jacob lui-même, but Jacob himself savait que he knew that quand tu veux adorer le vrai Dieu, when you want to worship the true God, il faut enlever les faux dieux. You must remove the false gods. Et l'estrade était toujours plein de monde donnant leur vie au Seigneur Jésus. Ceux qui sont morts parmi eux, ressuscite ce soir. Sous l'impulsion du Saint-Esprit, le pasteur Boniface Meignet, par en face, lève-toi et viens, a pu faire décoller de leur siège les plus incrédules tenus captifs par le diable. Comme bilan de la fin de cette campagne, nous pouvons enregistrer plus de 1000 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Avec une passation de plus de 2000 personnes chaque jour, près de 500 cas de brisement de liens malsains, de famille et autres liens. Pendant le ministère également, plusieurs démons ont été chassés
Plusieurs des cas de maladie ont été guéris et plusieurs délivrances ont été opérées. Et pour couronner le tout, plus de 4500 personnes étaient présentes le dimanche à l'apothéose de la grande campagne d'évangélisation à Douala. Pour la RTVC Douala, je suis Aurélien Tater. Nous sommes parvenus au terme de ce journal, une fois de plus les titres. Mission pastorale du leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale, le pasteur Théodore Ndossé, dans la nation spirituelle de Garoua et dans la province spirituelle de la Damawa et de l'Est. Le carnet de voyage de notre reporter. 5e retraite des assistants du ministère à la base des opérations de la CLC de la RAM 5. Quelques temps forts de la retraite dans ce journal. Koumé quartier général, les conteneurs envoyés par la FESIDEF accueillis à la base avec une joie euphorique. Koumé quartier général, les sièges de prière s'enchaînent, dirigés par la sœur Esther Kouanan. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez scotchés sur la radio-télévision Voix de la Croix. Rendez-vous la semaine prochaine. Soyez bénis.